Bienvenue dans la capsule Créateur de sommet. Cette semaine, on te parle intervenant et on te parle d'un refus. Il y a des décisions qui ne sont pas dans les guides, qui n'ont pas de template, qui ne se présentent pas le jour où on crée son activité, mais qui arrivent souvent à l'occasion d'un moment inconfortable qu'on n'avait pas prévu. Et pour nous, l'une d'elles est arrivée à cause d'un refus. On était en train de préparer un sommet, et sur notre liste d'intervenants, il y avait un nom qu'on voulait absolument. Une figure reconnue, liée à une instance officielle dans notre domaine, le genre de profil qui donne du sérieux à un programme rien que par sa présence. Il a répondu, mais sa réponse n'était pas oui. C'était une liste de conditions. Il acceptait de participer à condition que certaines personnes soient retirées du programme et que d'autres qu'il désignait lui-même soient ajoutées à leur place. Je t'avoue qu'on a été un peu abasourdis, on a relu le message plusieurs fois et on a compris ce qui se passait. C'était pas le premier à avoir des exigences et on savait les gérer. Et finalement, on a décliné sa participation. Ce refus, le sien puis le nôtre, a forcé une conversation entre Loïc et moi qu'on n'avait pas encore eue vraiment. Pas sur lui, pas sur cet intervenant, mais sur nous. Sur ce que ce sommet était censé être, sur ce qu'on voulait qu'il représente. Et puis là, il y a eu vraiment une question qui s'est posée, qu'on n'attendait pas forcément. C'est, est-ce qu'on construit un espace neutre qui accueille toutes les sensibilités, tous les courants, toutes les écoles de pensée? Ou bien est-ce qu'on construit quelque chose qui assume une vision, un angle, une façon particulière de voir les choses? Dans presque tous les domaines, il y a des chapelles, des façons de faire qui ne se parlent pas ou qui se parlent mal, des tensions entre différentes approches ou entre des générations, entre des familles de pensée. Et l'organisateur de sommet, comme n'importe quel entrepreneur, se retrouve un jour face à cette ligne invisible. La tentation est grande de rester au milieu, parce qu'au milieu, on ne froisse personne. Au milieu, on est accessible. On peut accueillir tout le monde et se dire qu'on fait le bien commun. C'est une position honnête, c'est pas une position faible, mais c'est un choix, pas une absence de choix. Ce que cet intervenant nous a offert sans le vouloir, c'est d'avoir de la clarté. Il nous a forcé à regarder en face ce à quoi on tenait, et ce à quoi on ne voulait pas renoncer. Donc son refus a été le miroir dans lequel notre sommet a vu ce qu'il était vraiment. On retrouve cette question partout dans la construction d'une activité, pas seulement dans les sommets, mais dans le choix des clients qu'on accepte ou qu'on refuse, ou dans les collaborations qu'on noue, dans la façon dont on parle de ce qu'on fait, dans ce qu'on accepte de défendre publiquement et ce qu'on préfère taire pour ne pas se fermer les portes. Choisir son camp, ça ne veut pas dire être agressif ou rejeter ceux qui pensent différemment, mais ça veut dire savoir ce qu'on est et le tenir. Un sommet qui assume une vision attire moins de monde qu'un sommet qui s'adresse à tout le monde. Mais ceux qui l'attirent savent exactement pourquoi ils sont là. Ça, c'est une question qui se pose à chaque édition. Et toi, est-ce que tu as choisi ton camp ?